Est-ce que Jésus, machin. Le problème, c'est pas est-ce que Jésus a existé ou pas a existé. Le problème fondamental, c'est que ce qu'il dit était déjà connu depuis 5000 ans. Clairement. C'est ça qu'il faut comprendre. 5000 ans. 5000 ans, parce que l'Afrique, c'est une civilisation de l'écrit. On a gravé des hiéroglyphes dans des pierres de plusieurs tonnes. Et les pierres sont encore là. La croix de vie ancre, c'est la vie éternelle. Et ce sont des choses que vous voyez partout. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, il faut être un petit peu sérieux. C'est ça dont je veux que les gens comprennent que c'est pas une vue de l'esprit. Moi, j'ai été 8 fois en Égypte, hein. J'étais au Soudan, j'ai vu les choses quand même. Donc, il faut bien comprendre cela. Si on peut voir le document suivant, qui est toujours une analyse textuelle, parce que c'est important. Voilà, par exemple, des attributs. Vous avez Netcher Haha. Vous avez le rouleau de papyrus scellé, c'est-à-dire que Dieu, il est grand, mais c'est pas une grandeur de taille. C'est une grandeur d'essence ontologique et de puissance divine. Vous voyez, haha. Bon. Ensuite, il est le Netcher Wa. Vous voyez, le Wa, le Dieu unique. Donc, c'est le Dieu unique. C'est pour ça qu'on l'appelle Wa, avec le déterminatif du divin. D'accord? C'est-à-dire l'unique. Ensuite, il est Netcher Néfer. Vous voyez, le Néfer, c'est le cœur surmonté de la croix. Donc, c'est-à-dire, pour écrire non, on prend le drapeau, le cœur surmonté de la croix et le déterminatif de la divinité. Et ça veut dire que Dieu est bon. Il est parfait. Vous voyez? Il est saint, il est divin. Donc, quand vous arrivez avec vos éléments après, mais quel scoop que vous présentez à un Africain qui n'a pas perdu, je dirais, sa mémoire historiographique. Il y a des prêtres catholiques, anglicans, tout ça d'Angleterre, qui ont accompagné les égyptologues au moment où on faisait les fouilles. Et ils ont dit, voilà, j'ai découvert un cœur surmonté d'une croix, mais qui était marqué du nom de Pachédet, Ouzir Pached. Ça veut dire quoi, Ouzir Pached? Osiris, celui qui sauve. Vous comprenez ce que ça veut dire, celui qui sauve. Vous voyez, après on va dire Jésus sauveur. Le sauveur. Mais c'était déjà noté. On voit Osiris, que le sauveur. Toute la sémantique qui mais est le sauveur de utilisée... quoi mais, je vais vous dire une chose. Il faut comprendre que vous avez des nomades illettrés. D'ailleurs, Michaud, la seule chose qu'il fait, c'est veiller. D'accord? Il n'y a pas de centre technologique, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. C'est des éleveurs de brebis. Bon. Et donc, vous voulez acquérir des notions pour bâtir une civilisation. Vous êtes obligé d'aller à l'école de ceux qui ont les éléments, non? Et comme vous n'avez rien, eh ben vous reprenez tous ces éléments-là et ensuite vous brodez, vous brûlez des bibliothèques, enfin vous organisez avec les autres de manière à faire croire que voilà, vous êtes Batman et Superman de la connaissance. Sauf que nos ancêtres avaient enfoui dans le sol, à près de 200 mètres sur terre, ah ben, ils avaient fait des salles comme celle-là, et tout était écrit en hiéroglyphes, sauf que c'était les originaux, et ce sont les textes les plus anciens. Voilà. Vous comprenez l'affaire? Donc on a eu beau brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ça n'a servi à rien.